Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. C'est une guidance pas de hasard les amis. Si vous tombez sur cette guidance et qu'elle résonne pour vous, bien évidemment on garde quand même son discernement les amis, ça reste bien une guidance générale. Donc surtout voilà, on fait quand même attention. Mais si vous avez eu envie de cliquer sur la guidance, que vous vous sentez appelé à l'écouter tout simplement, ou que vous tombez par hasard sur cette guidance, eh bien, pas de hasard, les amis, justement, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Donc, c'est un message, du coup, collectif, mais voilà, qui va peut-être pas parler à tout le monde et tout le monde ne tombera pas forcément dessus. En tout cas, c'est l'intention que je mets pour cette guidance. Cette guidance trouvera ses destinataires. Allez, on y va, les amis, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Quel est le message qui a envie de passer pour vous qui écoutez cette guidance? Quel message a envie de passer pour vous qui écoutez cette guidance? Waouh! Aide à la guérison physique. Magnifique. Ça, c'est vraiment une très très belle énergie. En ce moment, vous êtes entouré d'une énergie verte, d'une énergie guérisseuse. Il y a ici peut-être des petites choses au niveau physique, que vous en ayez conscience ou pas, mais tu sais, bah, c'est normal, hein, voilà. Des fois on a des petits dérèglements, des fois on se crée des tensions quelque part. Donc ici on voit vraiment qu'il y a un accompagnement au niveau physique. Alors je dirais aussi que il y a la possibilité que vous ayez envie de vous remettre en forme, comme si le physique, la santé, eh bien c'est quelque chose en ce moment qui revenait souvent. Est-ce que vous avez par exemple une sensation, un appel ou quelque chose, vous pensez souvent à, vous vous dites tiens ça serait pas mal que je me remette au sport, peut-être que j'essaye de faire attention à l'alimentation, comment je me nourris, peut-être que tiens ça serait pas mal que j'essaye de marcher un petit peu plus, de faire un petit peu plus d'exercice, tiens j'ai envie de faire du yoga, tiens j'ai envie de me mettre assis à ça, comme si vous aviez des appels en ce moment. Et aussi tu sais au niveau alimentation, il faut savoir que notre corps est capable de nous indiquer l'aliment dont il a besoin. Des fois on va avoir des envies, tiens on va penser à une banane, on a envie de manger une banane, bah, bien souvent il faut écouter son corps parce qu'il sait nous indiquer l'aliment qui serait bon en ce moment, peut-être parce qu'on a une baisse de fer, parce que, enfin, vous voyez ce genre de choses. On peut avoir des envies comme ça d'aliments. Alors forcément les amis, d'aliments quand même sains, parce que quand on a envie d'aliments un peu plus plaisir, on va dire ça comme ça, bon, là voilà, c'est peut-être qu'on a besoin de réconfort plutôt. Mais moi je parle vraiment d'un point de vue santé, bien fait pour la santé. Il y a comme un appel, ça peut être tu sais une envie, tiens le matin de changer son habitude alimentaire, peut-être avoir envie de se faire, j'en sais rien moi, un smoothie avec des fruits que tu vas mixer et puis tu vas te faire une bonne boisson comme ça, je crois qu'on appelle ça un smoothie les amis, je ne sais pas, énergisante. Bref, j'ai l'impression qu'on a envie de vraiment s'occuper de sa santé physique. Et aussi, je dirais, de son apparence. J'ai l'impression qu'il y a une guérison aussi au niveau de l'apparence, quelque chose au niveau du physique. Ça peut être des personnes qui vont peut-être entamer quelque chose au niveau physique, comme tout un chemin de perte de poids ou de prise aussi de poids, parce que c'est dans les deux sens, hein, les amis. Il y a autant de souffrance pour les gens qui ont un manque de poids que pour les gens qui ont un surplus de poids. Il faut quand même le savoir, parce que souvent, voilà, on parle des personnes qui sont en surpoids, mais il y a aussi les personnes qui manquent et qui n'arrivent pas à prendre du poids. Sachez que ça existe. Eh bien, c'est aussi une souffrance. Hein. Ça peut être aussi les personnes voilà, qui ont un trouble au niveau de l'aliment et qui ont perdu énormément de poids. Donc, il peut y avoir toute cette idée-là aussi, peut-être prendre en masse musculaire, se remuscler, se redynamiser. Bah écoutez, en ce moment, en tout cas, si vous avez des appels à ce niveau-là, qui seraient vraiment pour un bienfait de votre corps, écoutez-vous les amis, ça peut vraiment vous redonner un coup de boost. Il y a vraiment une idée de se revitaliser, de se réénergiser, de se redynamiser. J'adore. Ok. Et au niveau, oui aussi, aspect de ton physique, il peut y avoir des modifications, des changements à venir. Si tu vois, tu te sens appelé à changer de coiffure, que tu as envie, je sais pas, de faire quelque chose au niveau du physique, écoute-toi. Parce que j'ai l'impression que c'est
que c'est ton âme finalement qui t'appelle à le faire pour te redynamiser, tu vois. Il faut savoir que toute cette énergie, rien que de changer de couple, ça redynamise eh bien, le corps physique. Voilà, et ça redynamise aussi ton énergie. Donc écoute-toi, j'ai envie de te dire. Ok, pardon. En tout cas, il y a une envie de remise en forme, hein, les amis, et j'ai l'impression que le point santé, prendre soin de sa santé, mais attention, comme on l'entend. Je sais pas comment te dire ça, mais fais-toi confiance quelque part, tu vois. Fais-toi confiance, comment tu ressens les choses. Alors, bien sûr, les amis, si je ne parle pas, attention, de tout ce qui est maladie importante, d'accord. Là, bien évidemment, c'est à vous de vous écouter, mais aussi bien sûr de faire appel au corps médical si besoin. Mais moi je dis toujours qu'il faut associer les deux. La médecine traditionnelle, mais aussi aller voir la médecine alternative et combiner les deux, parce qu'on sait très bien que le mental, l'énergie, parce qu'on est fait d'énergie, c'est aussi très important dans la guérison physique. Donc peut-être aussi que ici, il peut y avoir un appel, si vous avez un problème chronique ou quelque chose comme ça au niveau santé, un appel aussi d'aller travailler sur le mental, son état d'esprit. Donc peut-être à l'aide de méditation spécialisée dans le soin, à l'aide aussi peut-être de livres qui peuvent vous accompagner. Et puis aussi, bien évidemment, vous savez que le yoga, il y a plein de sports doux comme ça qui sont hyper bénéfiques pour le corps, les amis. Tiens, j'entends aussi la grossesse. Est-ce qu'il y a des femmes enceintes qui pourraient peut-être, je sais pas, j'entends des trucs ouais, comme le yoga doux ou le stretching, ou aussi peut-être au niveau alimentaire. Comme si des aliments vous aideraient peut-être à vous sentir mieux pendant cette phase qui est peut-être un peu délicate, un début de grossesse ou autre. En tout cas, il y a un appel, les amis, à vous remettre en forme dans votre corps, à vous sentir à l'aise dans votre corps. Donc ça dépend où vous en êtes, mais écoutez-vous parce que vous allez avoir beaucoup de signes d'indication. Vous avez vraiment l'accompagnement à cette remise en forme. Ok, donc écoutez-vous, c'est vraiment très important. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, on est fait d'énergie, donc aussi aller voir les médecines alternatives, ça peut aussi vous faire du bien, magnétiseur, énergéticien. Mais écoutez-vous, c'est toujours pareil. Allez, j'entends aussi la nature. C'est vrai que les amis, la nature, il n'y a pas mieux pour se ressourcer, notamment quand on a un désordre physique. La nature, c'est... Si elle nous entoure, c'est pour une bonne raison. Les animaux aussi, ils nous font énormément de bien au cœur, à l'âme et à nos énergies. Si vous vous sentez l'envie d'enlacer un arbre, de poser votre main sur un arbre, de vous asseoir près d'un arbre, faites-le. Voilà, c'est tout. Faites-le, sans vous poser de questions. Il y aura un soin. On le sait maintenant, les arbres, hein, c'est réputé. Hein. Certains font des bains de forêt. Waouh, ouverture aux nouvelles expériences. Mais oui, forcément, vous êtes appelés. La confiance en soi. Magnifique. Prendre confiance en soi, les amis, c'est hyper, hyper important. Waouh. Attraction de la réussite professionnelle hein, pour certains. Hein. Génial. Hein. Donc, prenez comme ça vous parle. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que, comme si tout commençait par une remise à niveau de son corps physique et aussi de son corps énergétique. Comme si on devait commencer par ça, pour ensuite être plus serein, avoir... Forcément, on va se revitaliser, donc on va gagner au niveau de notre taux vibratoire. Et comme si ça allait nous aider à cette ouverture finalement de conscience, cette ouverture aux nouvelles expériences. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, on va être poussé, vous voyez, on monte dans le navire et on va avoir envie, et bien peut-être d'aller voir ailleurs au niveau professionnel. Voilà, de peut-être aller perfectionner quelque chose qui pourrait être une porte qui s'ouvre au niveau professionnel, de peut-être aller s'engager un peu plus profondément sur une voie, se former, perfectionner un art, quelque chose, et ça pourrait vraiment ouvrir des portes eh bien professionnelles. Ça pourrait aussi tout simplement vous motiver là où vous en êtes au niveau pro, hein, si vous êtes dans une entreprise ou dans un métier en particulier, comme si vraiment on allait avoir le vent en poupe, les amis. Et qu'on pourrait ici avoir, on voit qu'on gravit les marches, eh bien peut-être une promotion, une place qui se libère, qu'on attendait depuis un petit moment, et
pop, on va pouvoir y aller. Mais c'est intéressant de voir que il faut qu'il y ait vraiment une remise en forme physique. Et ça va vraiment t'aider à reprendre confiance en toi. Et ça, je trouve que c'est vrai. Quand on se sent bien dans son corps, quand on est à l'aise avec son corps, avec soi, que l'on se plaît, que l'on s'aime finalement, ça aide eh bien, à l'estime de soi et à gagner confiance en soi. Moi, je trouve que c'est toujours important, par exemple, si on a un entretien d'embauche ou si on veut faire quelque chose en particulier, d'être à l'aise dans ses vêtements, tu vois, ou en tout cas de porter quelque chose que l'on aime, ça nous donne confiance en nous. Voilà, se sentir bien dans ses vêtements, être à l'aise avec son apparence physique, parce que l'apparence physique n'est pas que quelque chose de superficiel. Quand c'est quelque chose qui apporte estime, confiance en soi, moi je trouve que c'est important, c'est aussi quelque part notre reflet, notre apparence physique. Donc je trouve que ça donne une indication sur notre estime de nous. Donc il y a quelque chose au niveau physique, hein, les amis, donc c'est à vous de voir comment vous l'entendez, comment vous le ressentez aujourd'hui. Mais il y a un appel et surtout il y a une aide en ce moment autour de vous. Et je pense que vous avez eu beaucoup de signes. Peut-être que vous êtes tombé souvent sur quelque chose qui parlait toujours de la même chose, tu vois ce que je veux dire, et puis tu te dis, oh là, ben non, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ça, peut-être qu'il faut que je m'y penche un petit peu. Oui, moi je te dirais oui, fais-toi confiance, tu vois ce que je veux dire. Donc les amis, voilà, faites-vous confiance parce que cette reprise de confiance en vous grâce à cette guérison physique et à cette amélioration de votre apparence, moi je vois une amélioration de votre apparence, donc je ne sais pas à quel niveau, mais alors ça va avoir un effet boom en fait, un effet boom créateur dans votre vie. Ça va vous pousser à vraiment oser. Oser de nouvelles choses et puis ça va vous libérer, j'ai l'impression, d'une forme de prison, voilà, comme si on se privait, on se sacrifiait, et j'ai l'impression qu'il y avait une perte aussi d'énergie, de motivation, tu vois. Et le fait de retrouver cette forme, aussi cet aspect physique qui te plaît, les amis, vraiment, je vous assure, vous allez d'un coup vous sentir plein d'énergie, revitalisé. Et alors là, go, 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 on ne vous arrête plus finalement, on ne vous arrête plus. J'adore. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les amis? Alors, qu'est-ce que l'on a? Les masques, très intéressant. Expression de soi. Oui, moi je vois ici vraiment une affirmation. On va s'affirmer, on va oser plus se montrer, se dévoiler. Expression du soi. Masque, on va faire tomber les masques. Autoprotecteur, oui, masque autoprotecteur, mais oui, des masques que l'on se met pour se protéger, ça va tomber, le moi authentique qui débarque, les amis, j'adore. C'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi, c'est comme si en ce moment, dans votre corps, dans différents aspects de vous, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, voilà, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui ne vous convient pas. Et il y a vraiment un appel, les amis, et donc c'est à vous d'y répondre, parce que c'est une invitation, voilà, c'est une invitation. Donc tu y réponds, tu n'y réponds pas, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'on te dit, mais attention parce que... Attendez, je vais vous lire le message. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est attention parce qu'il y a des fois des choses que tu pourrais commencer à arrêter trop vite. Parce que tu te dis, ça ne sert à rien. Et tu abandonnes trop vite. Alors que les bienfaits allaient venir. Et des fois, il faut peut-être plus d'un mois, peut-être 2 mois, avant de voir les bienfaits sur ton corps, sur ta vitalité. C'est comme si on abandonnait trop vite. On quittait le navire un peu trop vite. Alors en plus, ouverture à de nouvelles expériences, pour moi c'est quelque chose de nouveau peut-être. Une nouvelle façon de manger, un nouveau sport, une nouvelle activité, je sais pas, des nouvelles choses, peut-être un nouvel style vestimentaire qui débarque. On a envie d'oser, on a envie de mettre plus de couleurs, on a envie d'associer des looks un peu différents, mais on a envie d'oser. On a envie de porter peut-être des coiffes, je sais pas moi. À vous de voir. Je sens ça en fait. On est attiré vers de nouvelles choses. Faut y aller les amis. Et c'est en lien avec le physique. Santé physique et apparence physique. Faut oser les amis. Parce qu'il y a un regain de confiance en vous. Ça va développer votre estime de vous, votre confiance en vous. Et ce que je ressens, c'est qu'on va avoir beaucoup de compliments. Les autres vont vous regarder. Moi, je pense que c'est aussi un appel
notamment si vous voulez vous démarquer au niveau professionnel, parce que peut-être que voilà, vous avez besoin de vous démarquer dans le professionnel, parce que vous aimeriez bien avoir ce poste, cette promotion, réussir peut-être professionnellement parce que vous lancez votre business. C'est comme si on te disait, il faut que tu arrives à, à, à exprimer ton toi authentique, à exprimer ton identité. Comme si on avait du mal à développer, à déployer son identité. Pourtant, tu en as une. Et je te dirais même que tu as beaucoup de charisme. Et c'est étonnant parce que moi, je ressens du charisme, du magnétisme, les amis. C'est pas pour rien qu'on est ça. Fais tomber le masque. Ose te dévoiler, te déployer. Ose la différence aussi, j'ai envie de te dire. Je t'assure que ça va te faire un bien au cœur et à l'âme. Moi, je sens ici des personnes qui ont... c'est marrant parce qu'on pourrait vous sentir peut-être, comment dire, un petit peu noyé, tu vois, dans les apparences un peu lambda, un peu... voilà, alors que je ressens quelqu'un qui est coloré. Tu as le cœur coloré, tu as l'âme colorée et tu as besoin de cette couleur. Est-ce que tu invites la couleur dans ta vie ? Est-ce que tu invites la couleur dans ta vie? Parce que je sens ici qu'il y a un appel à la couleur. Voilà. Donc après, à toi de voir comment. Mais ça peut être, tu vois, dans les vêtements, ça peut être aussi les... comment on appelle ça comment on appelle ça? Tu sais, le sac à main, les... Comment on appelle ça, nos... Oh, bref. Il y a un nom. Bon, je sais pas. Je voulais dire quelque chose, mais je trouve pas le mot. Les choses qui nous entourent, tu vois. Mettre un peu plus de couleur, oser la couleur. Ça peut être dans tout et n'importe quoi. Hein. Notre coque de téléphone, tu sais, c'est quand même... bon, le téléphone, on l'a quand même souvent avec nous. Peut-être oser mettre quelque chose de différent. Je sais pas. C'est un petit peu partout, tu vois. Là, je vais vraiment dans le détail, hein, mais... je sais pas. Tiens, je tombe pile dessus. Oh oh oh, le tirage de cette carte semble indiquer que vous avez besoin d'un regain d'énergie physique. Oui, heureusement, son activation va améliorer votre bien-être. On y est les amis, c'est une amélioration de votre bien-être. J'adore. Moi vraiment ça me fait plaisir que vous tombiez dessus parce que je le ressens fortement. Je ressens une sorte de waouh, je me connecte à ma nature et j'ose me libérer des chaînes qui m'empêchaient d'être moi-même. Si j'ai envie d'aller faire un câlin à un arbre, je vais le faire. Si j'ai envie de porter des lunettes, peut-être qui peuvent paraître loufoques aux yeux des autres, je vais le faire parce que moi ça me fait du bien. Et en fait j'ai l'impression que tu as besoin... Oh, c'est pas possible que je trouve pas le mot. Tu as besoin de... Non, mais Jessie, c'est pas possible. D'outils. C'est pas d'outils que je veux dire, mais tu sais, comme les lunettes, le sac, qui vont t'aider à affirmer ton identité. J'ai l'impression que tu es en pleine création d'une identité. Vraiment. Tu sais, c'est comme si tu étais en train de me créer ta carte de visite. Tu vois ce que je veux dire? Ton corps va ressembler, ton corps va devenir ce à quoi tu aspires. Waouh! Comment je pourrais vous dire ça? Ton corps va ressembler, va devenir physiquement, il va y avoir un changement physique, va devenir ce à quoi tu aspires. Donc si tu aspires à une vie, je te dis n'importe quoi, en pleine forêt, une vie de ermite, en pleine forêt, eh bien ton style va, ton style, ton apparence physique va correspondre, va comme un reflet ressembler à la nature. Je sais pas trop comment, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si tu es quelqu'un au niveau job, dans l'art, ton apparence va ressembler à une œuvre d'art. Tu vois ce que je veux dire? À un tableau d'art. Il y a cette idée d'avoir besoin de se fondre, d'incarner physiquement dans ton apparence ce à quoi tu aspires. Tu vois ce que je veux dire? Tu aspires à ce style de vie, tu aspires à ce mode de vie, tu aspires à cet art créatif, ce job, nanana, j'en sais rien. Et d'un coup comme ça, la transformation physique s'opère. C'est marrant, on dirait que tu as besoin d'incarner physiquement, en apparence, ce vers quoi tu veux aller. Incroyable. C'est comme si ça allait t'aider à attirer l'attraction. Le fait que physiquement, mais c'est pas que l'apparence physique les amis, oui il y a ça, mais il y a aussi comment tu te nourris.
au niveau de l'esprit, intellectuellement, énergétiquement. Le fait que tu changes ta manière de te nourrir, intellectuellement, énergétiquement, physiquement, eh bien, ça va attirer à toi ce que tu désires réellement. Ça va attirer à toi ce à quoi tu aspires véritablement. Donc tu peux être, mais moi je veux ça dans ma vie, je veux ça dans ma vie. Et tu as du mal à l'attirer parce que tu n'es pas aligné à cette chose. Et le fait de t'engager sur ce chemin de transformation physique, entre guillemets, mais tu l'auras bien compris, et de l'incarner à l'heure d'aujourd'hui, automatiquement, le magnétisme s'active et tu vas l'attirer beaucoup plus facilement à toi. Tu vas attirer beaucoup plus facilement des opportunités, des occasions, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, plein de choses qui vont te pousser sur le chemin de là où tu veux aller, tout simplement. Donc à toi de voir. Je veux aller vers quoi? Je veux aller vers un mode de vie peut-être plus nature, un peu plus sportif. Je veux ce style de vie. Eh bien, il faut déjà que tu l'incarnes. Voilà. Je suis un artiste. Alors déjà, identifie-toi comme un artiste et vois comment toi, un artiste, qu'est-ce qu'il aurait comme style de vie? Imagine en fait, imagine. Tiens, il aurait peut-être ce style de vie. Et essaye de l'incarner déjà, en tout cas de l'inviter le plus possible dans ta vie. Tiens, il aurait ce style vestimentaire. Moi, en tout cas, je l'imagine comme ça. Alors, vas-y, lance-toi. Tu veux déménager? Tu veux un style de vie en bord de mer, en pleine nature, ou peu importe. Alors, si tu avais déjà ce style de vie, comment tu serais? Comment tu t'habillerais? Qu'est-ce que tu mangerais le matin? Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pousse un peu le truc, mais dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Ok. Donc là, on va vers une amélioration de votre bien-être. En tout cas, l'univers, les guides vous y emmènent. Et ça passe par une transformation physique et un changement d'habitude, de routine, de style. On va se créer une vraie identité. J'adore. Les pouvoirs de la carte envoient vos énergies au zénith. Participent à l'apaisement des douleurs. Oui, parce que si vous avez des douleurs chroniques ou quelque part des tensions, des choses comme ça, dites-vous que c'est peut-être parce que vous êtes à l'heure actuelle dans le mauvais tableau de vie. Un tableau de vie, une routine de vie, un environnement de vie qui aujourd'hui ne vous convient plus, qui a tendance à plus vous empoisonner qu'autre chose. Voilà. Ça peut être aussi professionnel. Donc ici vraiment on est en train de t'aider à te libérer de tout ça. Ok, participe à l'apaisement des douleurs et soutienne votre immunité. Sa magie aide à accélérer la récupération après une blessure, une maladie ou une période de stress intense. Il y a un retour au calme. Ce bouclier énergétique repousse les maux du quotidien et vous aide à retrouver une vitalité optimale. Waouh, on adore. Donc vous voyez, dans l'idée, c'est fou, hein, les amis. Il y a une expression du moi authentique là qui débarque, c'est incroyable. Et on te dit vraiment de t'y engager. Et les masques de protection que tu portes, il va falloir les retirer et les poser eh bien, sur où tu veux. Tu les déposes quelque part, mais tu les déposes et tu ne les reprends pas. J'adore l'idée. Donc voilà les amis, écoutez bien les élans que vous avez envie en ce moment. Ça peut être un élan créatif, ça peut être un bouleversement de routine. On est appelé à le faire. Allez-y, s'il vous plaît les amis, allez-y. Il y a une reprise de confiance avec tout ça, ça va être waouh. Il y a une affirmation de soi incroyable. Vous savez, les autres ne vont pas vous reconnaître. Hein. Ils vont vous demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as changé? Tu as changé quelque chose? Et là, toi, tu vas dire, oh oui, oui, j'ai changé bien des choses. Et vraiment, ça va tellement se voir physiquement. C'est incroyable, cette transformation. Oh, la rivière danse jusqu'à la mer. Incroyable. Fluidité, confiance en l'aventure, les amis. Rien d'autre à dire. On te conduit, on t'y emmène. Et moi, j'ai envie de te dire, ose rêver ta vie en grand à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu le fasses. Quand je te disais, tiens, si tu étais déjà dans ce tableau de vie auquel tu aspires, comment tu te sentirais ? Comment tu te sentirais émotionnellement? Waouh, je me sentirais en paix, je me sentirais reconnaissant. Alors déjà, il faut que tu l'incarnes.
je me sentirai inspirée, j'aurai le sourire aux lèvres, je serai motivée à faire ci, à faire ça. Alors, fais-le maintenant. Et tu vois, là, on voit bien que fais confiance. Fais confiance. Il y a une sorte de fluidité qui est en train de s'activer, comme si les choses allaient, hop, tac, 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 se mettre en place. Mais attention, elles se mettent en place si tu t'y engages, toi aussi, on est bien d'accord. Si tu restes dans tes croyances limitantes, si tu restes bloqué dans une forme de tristesse, une forme de frustration, que tu as l'impression que tu es bloqué, que tu ne peux rien changer, tu peux déjà changer des choses à ta hauteur et laisse l'univers faire le reste. Il faut que tu actives ton magnétisme, ton attraction, ton attractivité. On l'a tous ça en nous. Et plus tu vas vibrer à la fréquence de ce que tu veux, plus ça va venir naturellement. Si tu veux une vie, par exemple d'artiste, mais que déjà tu as une faible estime de toi, que tu te dis je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai pas autant de talent qu'un tel, je me trouve trop timide, trop ci, trop ça, pour faire ci, pour faire ça. Là les amis, il y a un problème de fréquence. Tu vibres bas par rapport à ce que tu veux. Tu vois, tu vibres là, alors que ce que tu veux attirer à toi, ça vibre là. Wow. Donc il faut que petit à petit, tu gravisses les marches et que tu arrives à la fréquence vibratoire de ce que tu veux. Donc déjà, arrête de dire que tu es nul, parce que ce n'est pas le cas. Tu es doué. Et dis-le dès maintenant, donc là je donne un exemple, hein, mais je suis un artiste. Dis-le, affirme-le maintenant. Ok. Si vous avez des soucis, que vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre corps, eh bien, essayez de vous dire « Je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Je le sens, ça arrive et j'y vais. J'y vais et je vais tenir. » Il y a une idée aussi de constance, bien évidemment, dans les efforts. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, ça peut prendre un peu de temps, la transformation. Il faut bien vous dire que le papillon ne devient pas papillon en un jour. Il y a des étapes. Tu es ce joli papillon en devenir et il y a des étapes de transformation pour ça. Donc, je t'invite, moi, peut-être, à faire tout un travail d'écriture en mettant, ok, qu'est-ce que j'aspire? J'aspire à quoi? Quelles sont les émotions que j'aimerais ressentir au quotidien? Comment j'aimerais Quels sont les sentiments que j'aimerais entretenir? Ma vie, elle ressemblerait à quoi si j'allais dans ce tableau de vie? Ah oui, d'accord, dans ce tableau de vie, il y aurait ci, il y aurait ça qui m'entoure. Je me sentirais comme ci, je me sentirais comme ça. Comment seraient mes journées? Oh waouh, mes journées seraient comme ci, comme ça. Écrivez-les, les amis. Écrivez tout, détaillez tout, les émotions, comment je me sentirais. Et il faut vraiment que tu le relises tous les jours pour t'en imprégner et te dire, ah oui, donc du coup, il faut que j'aille vers là. Je vais déjà commencer, je sais que ça, je peux le faire. Et toi, automatiquement, du coup, t'envoies un nouveau message à l'univers. T'envoies une nouvelle vibration. Et l'univers te dit, oh tiens, ça change là de ce côté-là. Oh, bah je vais répondre. Donc, il va t'envoyer des choses qui vont vibrer à la fréquence de ce que tu veux. Et ça va aller étape par étape, palier par palier. Oh, j'adore. Alors, on va tester cet oracle, les amis. C'est un nouvel oracle. Le sol pleureur. Oh, tristesse familiale. Les amis, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose au niveau famille qui t'attriste? Alors peut-être aussi que c'est... ça peut être du transgénérationnel, hein. Comme s'il y avait une lourdeur, un poids peut-être, et que c'est quelque chose qui pèse sur tes épaules. Alors, moi je vous dis comme je le ressens. Je sens surtout qu'il y a beaucoup de croyances limitantes venant de ta famille. Et ça provoque une espèce de poids, de lourdeur et de tristesse, parce qu'on a l'impression que, comme dans notre famille, c'est pas quelque chose qui est connu. Comme si là où tu voulais aller, ce que tu voulais faire, là où tu veux être tout simplement, c'est pas quelque chose qui est connu dans la famille. Personne n'est allé là, personne n'a fait ci, voilà, comme s'il n'y avait pas d'expérience familiale à ce niveau, dans ce style de vie. On s'en fiche en fait. C'est toi le pionnier. Et ouais, moi j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui peut beaucoup libérer de karma transgénérationnel en osant
aller vers là ou incarner ce style de vie que ta famille n'a peut-être jamais pu incarner parce qu'il y avait trop de blocages, de croyances limitantes. Toi, on voit bien que tu es en train de te libérer de croyances limitantes. Et pour ça, il faut simplement inviter la magie dans ta vie et y croire. C'est l'ingrédient essentiel. Oui, tu peux. Donc, libère-toi de cette espèce de lourdeur familiale, d'accord? Et si il y a aussi peut-être quelque chose au niveau famille qui n'est pas très joyeux en ce moment, essaye, toi, de traverser cette période surtout en ne te déconnectant pas, je vais y arriver, de tes aspirations. Et tu vas voir qu'en réalité, le fait que toi, tu aies de la motivation, des aspirations, que tu es en train de provoquer cette transformation, tu vas voir que ça va libérer de la tristesse dans la famille. Je vois une amélioration familiale. Je vois un regain d'énergie, un regain de vitalité, un regain de communication dans la famille. Et je dirais même, ça dépend de chacun, ça parlera peut-être qu'à certains, mais il peut y avoir vraiment une amélioration des liens familiaux et de l'expérience familiale au quotidien. Grâce à toi, je sens que tu es le pionnier, tu es celui qui tient comment on appelle ça, le gouvernail. C'est toi le capitaine du bateau. Donc pour moi, c'est toi qui peux alléger... Waouh, succès. Allez, bim. Voilà. Je confirme. Du coup, on a le succès sur ce que je disais. C'est toi qui peux emmener ta famille vers, je dirais, déjà une libération karmique pour les générations futures. Elles se sentiront beaucoup plus libres d'exprimer leur moi authentique et ne porteront pas le masque. Parce que je pense qu'ici, on a porté le masque lié à la famille, peut-être. C'était peut-être un poids, une croyance limitante concernant l'abondance, une croyance limitante concernant le professionnel. On ne peut pas se réaliser par soi-même. Il faut forcément... eh bien, servir les autres, il faut forcément faire un métier que l'on n'aime pas, il faut forcément peut-être aussi se mettre en couple, parce qu'il faut se mettre en couple, se marier et patati patata. Et en fait, on est rentré dans un cadre, dans un moule qui ne nous correspondait pas. Et là, tu fais péter les carcans. Tu reprends ta liberté concernant le karma familial, le poids familial transgénérationnel. Et toi, tu es le pionnier, en fait, tu es le rebelle, même si encore tu ne le ressens pas comme ça. Tu vas casser les codes familiaux. Et tu crées la libération déjà de tes ancêtres qui vont ressentir cette libération. Et aussi des générations futures qui auront moins de mal à se connecter à leur vrai soi, à leur moi authentique. Donc si ils ont une âme d'artiste, qu'ils ont une âme liée, j'en sais rien moi, à la nature ou autre, ils auront moins de mal à se connecter à leur mission d'âme. Et toi, on voit que jusque-là, ça a été très compliqué. Il y avait comme une barrière, comme quelque chose, un voile qui t'empêchait d'y accéder. Tu es en train de le libérer. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. En ce moment, tu as un appel. Il faut que tu écoutes. Alors, on a la cloche. Oh, waouh, grande annonce. Bon, écoutez les amis, la cloche va sonner, va retentir. J'ai l'idée du jugement ici. Et le jugement, c'est vraiment la seconde chance et la nouvelle vie. Il y a bien une nouvelle vie, les amis, qui arrive pour vous. Un nouveau style de vie, une nouvelle vie. Vous allez entrer dans ce nouveau tableau de vie, dans cette nouvelle réalité. Et vous allez pouvoir faire sonner la cloche pour prévenir tout le monde. C'est même pas que vous allez prévenir tout le monde, c'est que ça va se voir en fait, tout simplement. Et là, les gens vont se dire, mais purée, comment t'as fait en fait? Par contre, les amis, on est bien d'accord que c'est un processus, d'accord? Pense à la chenille qui devient papillon. Il faut qu'il y ait de la constance et il faut que tu y crois, c'est important. On a aussi cette carte qui est tombée, coin à fendre. Quelqu'un essaie de se mettre entre vous. Quelqu'un essaie de se mettre entre vous et un ami ou quelque chose que vous désirez. Bah oui, c'est ça les amis. Alors, soit quelqu'un essaie de se mettre entre vous et une autre personne, et du coup, vous n'arrivez pas à vous mettre en couple, vous n'arrivez peut-être pas à créer du lien avec cette personne parce qu'il y a quelque chose qui vous en empêche, ou c'est quelque chose qui se met entre vous et ce que vous désirez. Bah c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Il y a le voile, le blocage, le barrage qui vous empêche d'atteindre ce que vous désirez, ce tableau de vie que vous désirez. Donc, on a vu qu'il y avait la famille.
Ça, les amis, c'est quelque part, on a beaucoup ce poids, hein, ce poids karmique, ce poids familial, parce que des fois, on veut aller vers quelque chose que notre famille n'a pas reconnu, n'a jamais reconnu de génération en génération. Donc automatiquement, c'est pas une vérité qui est inscrite en nous. Bonne nouvelle, nous sommes capables. Mais c'est là qu'il faut avoir une affirmation de soi pour en être capable. C'est-à-dire qu'on arrête de se comparer à notre famille, on arrête de nourrir et de cultiver une croyance limitante venant de la famille, on arrête de demander l'avis aux autres, c'est stop, je m'affirme. Ok, il n'y a pas d'exemple dans la famille, ça a même souvent été compliqué, je veux rien savoir. Moi, c'est aujourd'hui que je provoque le changement. Je m'affirme. J'ai le caractère. J'ai la force. Les amis, vous avez une force de caractère. N'en doutez pas. Ne laissez pas l'extérieur vous faire croire l'inverse. Stop avec ça. Tu es capable d'aller vers ce tableau de vie. Vers cette vie rêvée. Oui, tu en es capable. C'est tout ce dont tu as besoin de retenir. Et je t'invite véritablement soit à revenir souvent dans cette guidance pour te le rappeler dès que tu as un coup de mou. Mais surtout, je te dirais, ce carnet de bord là que tu vas tenir, où je t'ai dit, il faut tout que tu notes sur ta vie que tu veux. En fait, c'est tu crées le tableau de ta vie. Tu sais, c'est le vision board là. Imprime des choses qui correspondent. Colle des choses. Tu veux une vie comme ci, comme ça. Colle tout ce qui pourrait correspondre. En fait, tu sais, c'est comme si tu allais créer un tableau, le tableau de ta vie. Je vous invite à le faire, les amis. En plus, si vous êtes doué en art, c'est encore mieux. Mais pas besoin d'être doué en art, hein, les amis. Vous faites, soit vous collez, vous savez, plusieurs feuilles A4, vous faites un grand tableau, hein, et vous allez me coller des choses. Vous allez écrire les émotions, là, comment je me sentirais. Tiens, là, je ferai ci, je ferai ça, waouh, magnifique. Ah oui, puis j'aurai ci aussi, puis j'aurai ça. Ah, j'aurai ce style vestimentaire. Ah oui, puis j'aurai, vous voyez, ces habits, toutes ces machins. Faites-le. Et vous en avez besoin pour vous inspirer. Sinon, vous oubliez beaucoup trop vite. Vous vous déconnectez de cette réalité. Parce que la vie fait que vous ne pouvez pas y penser trop souvent. Mais le fait de l'avoir devant les yeux, ça va vous aider à vous y plonger. J'adore. Donc c'est fou, hein, il y a bien quelque chose qui se met entre vous. Alors ça peut être aussi quelqu'un. On te dit quelqu'un ou quelque chose. Donc est-ce que c'est une personne aussi qui brise tes rêves? Vous savez, les briseurs de rêves. Ouh là là, remettez-les à leur place. Remettez-les à leur place, gentiment, mais remettez-les à leur place. Toi, tu ne veux pas y croire? Tu ne crois pas à la magie de la vie? Très sincèrement, du plus profond de mon cœur, je te plains. Et je t'invite à ouvrir ta conscience, et aussi ta confiance, et à t'engager sur le chemin de tes rêves. Parce que les amis, c'est très important. Et on le sait, pourquoi d'autres y arrivent? Mais parce qu'à un moment donné, ils avaient cette espèce de conviction et de cette foi. Et peut-être que effectivement, eux avaient un petit peu plus de, comment dire, de piliers et d'éléments qui allaient dans ce sens. Ils avaient peut-être déjà une famille qui étaient des personnes, au contraire, qui aidaient, épaulaient, soutenaient les vœux. C'est possible. Qui avaient peut-être des éléments qui ont permis cette facilité, comme de l'argent dans la famille, qui ont aidé à la réalisation des rêves. Mais tout ça, les amis, on s'en fiche. Toi, où tu es, tu peux aussi réussir à atteindre cette réalité. Peu importe le manque de ressources que tu peux voir justement comme un manque, ne te dis pas ça. Fais déjà avec ce que tu as. Vous savez que la meilleure richesse qu'on ait, c'est notre mental finalement. C'est-à-dire notre mental dans le sens où ce mental est aussi capable de projeter des choses. Et vous savez que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et nos pensées. C'est-à-dire que si on imagine quelque chose, lui il le prend aussi comme réel. Donc on a quand même un fort pouvoir de manifestation qui est notre pensée, nos projections mentales, nos visualisations. Donc allons-y les amis, allons-y gaiement. Donc, encore une fois, il faut absolument que ça passe par le côté physique, apparence physique et ce que tu incarnes déjà. Comme s'il fallait vraiment, comme si ça allait activer l'attraction. Hein. Donc les amis, allez-y. Hein. Je
pense que vous avez compris. Parce que c'est comme si vous reportiez quelque chose et tu te disais non, ça j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je le ferai dans ma prochaine vie, je le ferai plus tard quand j'aurai réussi à avoir ci, à avoir ça. Non, essayez déjà de le faire maintenant, avec les moyens que vous avez déjà à l'heure actuelle. C'est là que vous allez vraiment attirer à vous cette nouvelle réalité. Et tu sais, c'est tout bête, mais si dans ta nouvelle réalité, les émotions que tu as notées, c'est la sérénité, la paix, le rire. Ah, des émotions qu'il faut déjà, toi, à l'heure actuelle, tu t'alignes à ça. Ça veut dire que déjà, tu dois ressentir la paix. Déjà, tu dois te sentir serein. Et déjà, tu dois amener le rire dans ta vie. Et c'est grâce aux émotions, tu vois, que tu te retrouves là au niveau vibratoire. Grâce aux émotions, à ces émotions-là, tu vas grimper les marches. Et c'est comme ça, grâce à tes émotions, tu vas réussir à atteindre ce nouveau tableau et l'attirer à toi. Tu veux l'amour, mais tu n'y arrives pas. Tu ne trouves pas la personne qui te correspond. Parce que pour moi, tu vibres le manque et tu ne vibres pas l'amour. Tu vibres la déception en amour. Tu ne vibres pas l'amour. Vibre déjà l'amour et tu verras que la rencontre, je peux te dire qu'elle va se faire très vite. Mais attention, bas les masques. Parce que si tu portes un masque, tu ne pourras pas attirer à toi la personne qui te correspond véritablement. Et c'est marrant parce que je sens que vous êtes des personnes très colorées, très dynamiques, très lumineuses. Mais on sent qu'en ce moment, c'est pas exactement cette énergie qui vous entoure. Il faut que vous retrouviez ça. Et puis, il y a un côté chez vous très... il y a un côté atypique en réalité. Il y a un côté atypique. C'est pour ça qu'on a beaucoup cette idée d'identité. Comme si on te disait, mais tu ne montres pas l'image de qui tu es véritablement. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à attirer cette réalité. Vous voyez, c'est très particulier les amis. Mais on te dit, incarne ton identité réelle et automatiquement l'attraction de ce que tu veux va s'activer. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Donc si vous avez un petit peu de mal, trouvez des inspirations. Tu sais, tu peux... Pinterest, je trouve que c'est bien, mais même Google Images, hein, peu importe. Mais Pinterest, c'est vrai que ça peut être bien. Tu mets quelques mots-clés, par exemple, de toi, la vie auquel tu aspires, et tu vas forcément avoir des images qui vont débarquer. Et après, tu peux les imprimer, tu vois. Alors, nos amis, nos chers amis, qui embarquent dans un sacré voyage de prise de position. Waouh! Changement positif! Allez, j'adore. Allez. Merci, Madame Paravati. Waouh! Et qu'est-ce qu'elle est belle. Elle incarne pleinement qui elle est. Cette magnifique parure. Waouh! On voit que... tu vois, quand on la regarde, on arrive pardon, à imaginer un peu sa vie, on sait qui elle est, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que vous c'est pareil, quand on vous regarde, il faut que ça soit votre carte de visite, qu'on comprenne, oh ça tiens ça doit être un artiste, oh je suis sûre que cette personne adore la nature, oh je suis sûre que cette personne, tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez peut-être un peu mieux quand je dis ça. Il faut qu'on se dise que vous vibrez, en fait c'est pas que l'apparence physique, les amis, vous allez vibrer. Vous allez vibrer, on va ressentir quelque chose en vous regardant, on va lire quelque chose en vous et on va réussir à comprendre quel style de vie vous avez. Même si vous ne l'avez pas là à l'heure actuelle, mais c'est comme ça que vous allez l'appeler à vous. Vous voyez? J'adore. Oh, mais j'adore ce tirage. Mais même pour moi, les amis, je vous dis, moi, ça me parle. Moi aussi, là, je connecte au message. Là, je remercie les guides de nous transmettre un message vraiment qui nous permet de bien comprendre, en fait. Et qui nous indique comment faire. Parce que peut-être que, tu sais, c'est à force aussi de côtoyer les autres, des fois on ne sait plus trop quel est notre style, quelle est notre identité. Et des fois on n'ose pas, tu sais, on n'ose pas faire des choses ou dire des choses, s'exprimer tel que l'on est, tel qu'on ressent les choses, parce qu'on a toujours peur de la critique des autres. Et on n'ose pas non plus des fois parler de nos rêves, parce qu'on se dit, ouais mais si j'y accède jamais ou si j'échoue, j'ai pas envie qu'on se moque de moi ou j'ai pas envie que les autres se disent « Ah, bah il a échoué. » Ah, en fait, c'est la vie des autres qui nous bloque énormément. Tu vois ce que je veux dire? Ce que les autres vont penser de nous. Pourquoi, nous humains, on a honte de l'échec? Je ne sais pas pourquoi. À cause des autres, en fait. Parce que si les autres n'étaient pas là, mais les amis, on ferait plein de choses. Hein. On testerait, on essaierait plein de choses. On n'aurait pas peur de la critique puisqu'on serait seul. Donc, on n'aurait personne pour nous juger, pour nous critiquer. En fait, c'est qu'on a très très peur de la critique. Du jugement et de la critique. Et là, on te dit, écoute,
Prends confiance en toi, sors de là. Parce que si tu fais les choses en fonction du regard des autres, en réalité, tu te bloques et tu ne fais quasiment rien dans ta vie. Tu n'oses pas tester, essayer. Et tu peux aussi tester, essayer sans forcément tout de suite le dire aux autres. Mais quelque part, c'est comme si on se disait, ouais, mais les autres vont forcément le savoir à un moment donné. Bah tant pis en fait. Plus de toute façon tu t'assumes et que tu assumes tes échecs, plus les autres n'auront rien à dire. Voilà, ça je peux te le dire. Et tu sais, des fois on essaye des choses et finalement ça ne nous correspond pas, on fait machine arrière, mais au moins on a tenté, on a essayé. Tu vois. Et pas de crainte à avoir, faut l'affirmer. Bah ouais, mais tu vois, j'ai essayé moi au moins. Et je me suis rendu compte que bah en fait, bam, ça m'allait pas du tout, tu vois. Mais maintenant je le sais, donc je peux continuer, je peux avancer dans ma vie, tu vois. Donc vraiment, apprends aussi à trouver des phrases qui te permettent de tac, de hop là, de boucher l'autre. En tout cas, de le remettre à sa place, mais gentiment. Fais toujours dans la douceur, voilà. Finalement, si j'ai bien compris un truc, ça sert à rien d'aller dans la colère quand on veut dire à l'autre quelque chose parce qu'il nous a froissé, ça sert à rien en fait. Voilà, faut simplement dire les bons mots, tu sais, paf, et ça recadre l'autre. Utilisez votre magie. Allez, bim. Là, les amis, oh, vous avez encore santé, guérison derrière. Hein. Donc là, c'est quand même très fort, hein, les amis, au niveau santé. Il y a une sacrée remise en forme qui se met. Vous étiez peut-être très fatigués. Il y avait peut-être une fatigue générale. Bref, des choses comme ça, des petites carences aussi, hein, c'est possible. Écoutez-vous, hein, votre cœur va vous aider, va vous indiquer vraiment ce qu'il faut faire pour se ressourcer, se réénergiser. Et on va pas revenir dessus, hein, mais écoutez-vous. Vous voyez, l'énergie verte, hein, moi je la sentais, elle est vraiment autour de vous, cette énergie verte. Hein. Santé et guérison, j'adore. C'est activé, les amis, hein, c'est en place. Hein. Mais écoute-toi encore une fois, voilà. Fais attention à comment tu te nourris. Nourris ton corps, nourris ton énergie aussi, c'est important. Utilisez votre magie. Bah, utilisez votre magie. Bah, écoutez, les amis, attendez, j'ai envie de vous lire le livre de Utiliser votre magie. On est ok, les amis, on se lit ça? Allez, utilisez votre magie, on se lit ça. Ah, c'est où? Attendez. Ah bah voilà, c'est juste là. C'est Saint-Germain, Maître Saint-Germain. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, très important, à votre optimisme, très important, à vos prières, à la fermeté de vos décisions, oui, affirmation de soi, et à vos démarches, oui, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. J'adore. Décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Oui. Être lucide et clair, c'est très important. Savoir ce qui est bon pour nous, dans nos habitudes, dans notre quotidien, oui, ça je garde. C'est bon pour moi. Je sais que ça fait partie de moi. Ça. Ah, j'avoue que non, je crois que c'est pas bon. Ça me vient peut-être d'un de mes parents. J'ai repris l'habitude. Puis en fait, je crois que ça me va pas. Ça me vient peut-être, j'en sais rien, d'un ami ou que sais-je. Et en fait, ça me va pas. Ah, ça me vient de ci, ça me vient de ça. En fait, je crois que ça me va pas. C'est pas une habitude positive pour moi. C'est pas quelque chose de sain. On enlève, on dégage. Continuez de croire en un dénouement heureux. Oui. Alors là, les amis, qu'un tirage comme ça, pour moi, véritablement, vous êtes capables, on est tous capables d'attirer à nous ce tableau de vie. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Encore une fois, les amis, la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Et ici, on a eu une très bonne indication de comment faire. On ne va pas y revenir dessus, mais ça va être déployer notre identité, s'affirmer dans notre identité, dans notre moi authentique et l'incarner maintenant. Les émotions, les sentiments que l'on ressentirait dans ce tableau de vie idéal que l'on veut attirer à nous, il faut qu'on les incarne maintenant. Maintenant. Je veux une vie pleine de créativité, alors je dois incarner maintenant la créativité. C'est simple, les amis. Donc, il faut y... Alors, c'est simple. Pas tous les jours simple. Mais si on le fait un peu chaque jour, hein, vous allez voir, hein, ça va fonctionner, les amis. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Tout dépend. Et ben voilà. Ben ça dépend de nous, les amis, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu arrives à suivre le courant, tout ira bien. Ben voilà.
Et les poissons, c'est symbole d'abondance, hein, d'entreprise, d'action. Donc, si tu arrives à suivre le courant, c'est-à-dire le courant vibratoire de ce que tu veux, tout ira bien. Ça viendra vers toi. Tu suis le courant. La fluidité, tu l'as eu là. Regarde, la rivière danse jusqu'à la mer. Tu veux aller à la mer. Tu ne veux plus rester dans cette petite rivière. Tu veux aller jusqu'à la mer. Tu en es capable. Et tu vois, c'est encore cette idée d'immensité, je trouve. Vois plus grand. En tout cas, peut-être que ton rêve, tu trouves qu'il est peut-être trop grand. Non, il n'est pas trop grand. Tu es capable de l'atteindre. Tu es capable de l'atteindre. J'adore. Wouhouhou, les amis, nous avons un oui. Satisfaction et bonheur sont au rendez-vous. Tiens, ah bah en fait on a eu plein de cartes, les amis. Tout dépend. Un obstacle se dresse devant toi, sauras-tu le surmonter? Oui, là faut qu'on réponde oui, les amis. On saura le surmonter, d'accord? Ok. Vois au-delà, encore tout dépend, hein, vois au-delà des apparences et tu seras gagnant. Et oui. Les amis, on va être illusionné, c'est-à-dire qu'on va avoir des blocages. Là, on nous prévient, donc c'est ok. Il faut s'en douter, parce qu'on est en train de vivre une transformation. Donc, on va avoir des choses, il faut vous dire que la vie, c'est aussi un combat entre l'ombre et la lumière. Et l'ombre a aussi envie d'exister, tout comme la lumière. Donc, quand l'ombre va voir qu'on est en train de se détacher de certaines choses qui nourrissaient, qui cultivaient l'ombre, l'ombre va se fâcher, l'ombre va pas être d'accord. Donc, l'ombre va nous revenir de plein fouet. Donc ça veut dire que par moment, on va peut-être retomber dans nos travers. Par moment, on va peut-être se démoraliser. On va se sentir frustré. On va avoir l'impression, on va être démotivé. Ça, faudra bien se souvenir. C'est l'ombre. Elle cherche à me détourner de mon chemin parce qu'elle voit que je suis en train d'aller vers un chemin lumineux. Que je suis en train d'avoir de plus en plus d'énergie et d'émotions positives. Et l'ombre commence à paniquer, se dire « Mais moi aussi j'ai envie d'exister, reste avec moi !» Non, non, ciao, bye bye, l'ombre. Laisse-moi tranquille. Ça ne veut pas dire, les amis, qu'on ne sera plus jamais triste, qu'on n'aura plus de chagrin dans notre vie. Bien sûr que non, puisque la vie est faite de cycles. Mais notre état d'être, notre état de bien-être, lui, il va réussir, si tu veux, à toujours reprendre le dessus. Donc on aura des moments effectivement de chagrin, de tristesse, mais au fond de nous, on sait qu'on va remonter la pente. Parce qu'on a un état d'être, on a un état de positivité qui est plus fort que tout. On l'a tellement cultivé, tellement enrichi, qu'on sait qu'il va nous aider à nous relever. C'est tout. Donc il faut voir aussi au-delà des apparences. Moi, je pense qu'il peut y avoir des choses qui nous illusionnent peut-être. Hein. Des choses, tu sais, qui nous plongent dans des états d'être négatifs. Je pense que ces choses-là, au lieu de se focaliser dessus, pour moi, il ne faut pas qu'on se focalise sur les obstacles, hein, les amis. Quand un obstacle va se présenter, on va se dire « Ok, je te vois, je t'ai remarqué, mais je vais t'ignorer. » Et c'est comme ça que tu vas disparaître. C'est-à-dire que moi, je continue à avancer. Et moi, j'ai aussi l'impression que, voir au-delà des apparences, on t'a collé une étiquette qui est fausse. Tu sais, je pense à l'étiquette de oh, t'es vraiment pas drôle, t'es pas quelqu'un de drôle. Oh là là, t'es vraiment... Ah, t'es timide. Ah, t'es... Vous voyez, toutes ces étiquettes de merde, quoi, on va le dire, que les gens se permettent de nous coller, en fait, au fil de notre vie. Ça, les amis, c'est le masque. Hein. On nous a collé un masque sur la tronche, en fait. Oh, t'es pas un rapide, toi, hein. T'es... Oula. T'es pas ci, t'es pas ça. Je pense aussi aux critiques qu'on subit quand on est enfant. T'es gros, t'es maigre, t'es ci, t'es ça, t'es... Tu vois, c'est horrible. Et ça, les amis, c'est des saloperies de masques qu'on nous colle. Et après, qui nous collent, quoi. Qui nous collent à la peau, en fait. Et on croit qu'on est ça. Donc, on est dans une croyance limitante. Tu vois, toi, tu veux être un artiste reconnu, mais t'as l'étiquette de la personne peut-être timide, réservée. Ah oui, mais bon, moi, j'aimerais bien être reconnue pour mon travail. Et quand on est reconnu, on est vu. Ah oui, mais moi, j'ai jamais été vue. J'ai toujours été le rejeté, la personne timide, la personne qu'on voit pas. Ah, tu vibres à un niveau qui est trop bas pour ce que tu veux atteindre. Alors là, les amis, on va voir au-delà des apparences. Ce sont des étiquettes qu'on t'a collées. Tu n'es pas ça. Et là, je te le dis. Hein.
Je le dis parce que je l'entends, hein. Vraiment. On est en train de me dire, tu n'es pas ce que tu crois à l'heure actuelle. Tu es bien plus que ça. Et à force d'y croire, bah forcément tu l'as incarné. Tu as incarné cette personne timide, cette personne pas rapide, qui est lente, cette personne qui a du surpoids. Tu as fini par cultiver ce poids. Parce qu'on te l'a toujours dit. Ça te colle à la peau. Tu vois ce que je veux dire? C'est terrible, hein. Cette personne qui n'a pas d'argent, bah voilà, à force de le répéter, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas les moyens, bah ça te colle à la peau. Donc tu vibres le manque, alors que toi tu veux atteindre l'abondance financière. C'est chaud. C'est compliqué les amis. Donc plus tu vas être, mais en fait, tout va bien, tu vois. Et j'avais vu un truc, c'est fou, hein, mais cultiver l'abondance, c'est vrai c'est un vrai exercice. Hein. Par exemple, des fois tu reçois une facture, les impôts, machin. En fait, faut te réjouir quand tu ouvres la facture, enfin les impôts, les machins. Tu te réjouis puis tu te dis ouais, en fait au lieu de payer, tu te dis mais je gagne ça sur mon compte. Allez, yes, il faut carrément que tu sois joyeux, que tu fasses la fête et tout. Tu dis ouais. Et puis même tu te dis mais pas de souci en fait, ça va le faire. Et plus tu es confiant concernant tes ressources financières ou autres, plus tu es confiant, plus tu te dis ça va le faire. Mais vraiment la vraie confiance. Hein. Et ça c'est ça qui est dur, atteindre la vraie confiance. C'est là que tu verras que les choses vont se débloquer, que même si tu as une facture, un truc qui t'inquiète, tu vas voir que cette facture, elle va se modifier. Et que finalement, tu pourras la payer. Et que finalement, c'était pas grand-chose. Mais ça, il faut avoir une totale confiance. Il faut vraiment avoir confiance en ses guides, dans l'univers, en se disant, ça va s'arranger, je le sais, j'ai confiance, tout va bien. J'ai les moyens. Voilà. Et plus tu te sens dans l'abondance dans ta vie, et ça, il faut le ressentir, même si tu te dis, tiens, j'ai pas beaucoup de sous dans ma poche, ne te dis pas ça. Déjà, dès que tu as quelque chose que tu vois comme une ressource positive, eh bien, contente-toi de ce que tu as, mais comme si c'était vraiment, waouh, comme si tu étais un roi, quoi. Un roi sur son trône. Ça, c'est parfait, c'est génial, c'est exactement ça. Et plus tu ressens l'abondance dans ta vie, plus tu l'attires. Et tu verras, c'est paf, 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 les choses se mettent en place. J'adore. À travers de nouvelles rencontres, à travers machin. Et regarde, c'est fou, tout dépend que l'on a. Tout dépend, tout dépend, tout dépend. On n'a qu'un seul oui, les amis. Le oui qui nous dit satisfaction et bonheur sont au rendez-vous. Ça arrive, regarde le cœur, si on suit notre cœur. C'est un oui. C'est possible, mais tout dépend aussi de notre attitude. Ton attitude jouera énormément. Bah ouais, les amis. Attention avec notre attitude de ne pas tomber dans un cercle vicieux. Mais au contraire, un cercle vertueux. Joie, rire, sentiment de paix, de bien-être. Waouh, tout va bien. Ça va de mieux en mieux. Je vais y arriver. L'amour est là, l'abondance est là. Merci, merci. Alors la gratitude va être hyper importante. Tous les jours, va falloir être dans la gratitude, les amis. Merci pour cette journée. Merci pour ça. Merci pour le soleil. Merci pour ce bon café. Merci pour ce repas. Merci. Et quand tu dis merci, attention, il faut le ressentir avec le cœur. C'est pas un merci comme ça que tu balances sans y croire. Ton attitude va tout changer. C'est tout ce qu'on a à dire ici. Et on n'a pas eu de nom, les amis. On n'a pas eu de nom. On a eu tout dépend de toi, finalement. De nous. Et là, les amis, wouhou, j'adore. Ok, allez, un petit message des anges pour nous, chers amis. Et tu vois, ton attitude qui ressort, c'est quand même fou. Parce que on a beaucoup l'idée de l'identité. Bon, les amis, vraiment, il va falloir qu'on s'y attelle, quoi. Se créer cette identité et l'incarner au jour le jour, ça va être hyper important. Moi, je vous dirais que peut-être, il faut peut-être que vous vous trouviez une source d'inspiration. C'est pas un copier-coller, mais une source d'inspiration peut-être. Moi, je vous invite aussi de faire un travail. Donc, vous allez faire votre vision board, là, votre tableau de visualisation. Mais vous allez aussi faire une feuille avec des personnes qui vous inspirent. Des personnes qui vous inspirent peut-être la paix, qui vous inspirent l'amour, qui vous inspirent la créativité. Des personnes qui sont source d'inspiration pour vous. Et plus vous allez vous inspirer d'elles, c'est-à-dire de leur énergie. Comme si, tu sais, des fois, quand tu as
quand tu as une problématique ou un truc, tu te dis, tiens, j'incarne cette personne. Si j'étais cette personne, comment je réagirais? Qu'est-ce que je ferais? Comment je me sentirais? Et là, d'un coup, tu vas voir que tu vas te sentir bien. Et tu vas avoir des idées, tu vas avoir la motivation, tu vas... Voilà. On s'inspire d'énergie forte, de personnalité forte. Tu sais, il y a des gens, ils ont un charisme, une personnalité incroyable, ils ont une identité bien à elles. Et moi, effectivement, je suis d'accord pour dire que les gens qui ont une identité bien forte, bien définie, ce sont des personnes qui y arrivent dans leur vie. Donc je vous invite à vous aussi vous créer votre identité en trouvant aussi des sources d'inspiration. Laissez-vous porter, hein. Vous savez les gens que vous admirez, les gens que... Bon alors, allez-y les amis. Mais je vous invite à imprimer leurs photos, hein. Vraiment, de les voir. Vous allez voir que à travers une photo, on peut ressentir l'énergie de la personne. Il faut vous en imprégner les amis. Vous allez voir que votre identité, elle va se forger. Entrepreneur. Ouh, les amis, nous allons entreprendre. De toute façon, là, les amis, go, 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 on va entreprendre cette création d'identité forte. Parce que moi, je ressens vraiment que quand on va faire ce travail, notre identité va vraiment prendre une force incroyable. Balayer les étiquettes qu'on nous a collées. Ça suffit, ces étiquettes, mais on n'en veut plus. On va se les arracher, en fait. Donc, ça demande peut-être aussi de repenser à ce qu'on nous a collé sur le dos, hein. Et là, on va se les arracher, les amis. On va les foutre au feu. Et on va devoir pouvoir de nouveau se définir. Et je vais te dire une chose. Comment te définir si tu es un peu perdu? Je t'ai pas dit ça pour rien. Trouve des personnalités qui t'inspirent. Connues ou moins connues, on s'en fout. Des personnes, pourquoi elles t'attirent? Parce qu'il y a une facette de toi dans ces personnes. Quelle est cette facette? Qu'est-ce que tu aimes chez cette personne plus que tout? Eh bien, c'est une facette de toi. Alors note-la. Donc tu vas coller l'illustration d'une personne et tu vas mettre à côté, les amis, c'est pas glauque, hein, je pense pas de faire ça. Je sais pas. Alors, je me dis, c'est peut-être un petit peu glauque de prendre la photo. Bon, en même temps, si c'est quelqu'un de public, j'ai envie de dire, non, c'est pas bizarre. Non, vous trouvez pas? C'est pas bizarre. Bon, bref, vous faites comme vous voulez, vous mettez que le nom. C'est peut-être un peu moins bizarre, je sais pas trop. Vous mettez le nom, mais moi je trouve que l'idée d'imprimer une photo de quelqu'un qui inspire, tu vois par exemple moi j'ai la photo, c'est ma mamie forcément, de ma mamie Adèle, bah j'adore la regarder parce qu'elle m'inspire. Son énergie m'inspire, quand je la regarde je me sens forte, je me sens inspirée, je me sens bien. Bon je trouve pas ça bizarre moi de prendre une photo, ça peut être aussi des animaux qui vous inspirent. Bon, écoutez, faites comme vous voulez. Mais des personnes, voilà, une personne, c'est la personnalité qui nous intéresse. Et notez à côté ce que cette personne vous inspire et ce que vous aimez chez cette personne. C'est une facette de vous, les amis, que vous allez du coup, à partir d'aujourd'hui, cultiver et prendre et avoir cette, comment dire, vous l'intégrer en vous et pouvoir accueillir, eh bien, cette facette de vous qui va transformer votre attitude et du coup façonner votre identité. J'adore. Entrepreneur, pardon, faudra peut-être que je lise la carte. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Ça peut parler à certains. Vous lancez en freelance, en créer votre entreprise, ça peut vous parler. Mais il faut voir aussi un peu plus loin. Ça peut être pour moi l'intention finalement de vous mettre, comment vous dire, de vous affirmer en fait, de vous affirmer en tant qu'être individuel et voilà, reconnaître que vous êtes une personne à part entière. Pas un mouton parmi les moutons. Vous êtes une personne unique, à part entière, originale, authentique, incroyable. Et vous avez votre place dans le monde et vous avez beaucoup de choses à faire. Oui. On a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas là pour suivre le mouvement bêtement, pour être noyé dans la masse. Non, on veut vous voir, on veut vous remarquer. Vraiment les amis. On a beaucoup de cartes d'affirmation, hein, c'est pas... Les amis, vous voyez les cartes comme moi. Vraiment, l'univers veut qu'aujourd'hui tu t'affirmes. Au lieu peut-être de faire qu'admirer certaines personnes, admire-toi, toi-même. C'est important. Parce que pour moi, tu es une personne que l'on peut admirer. Et que l'on va admirer. Voilà. Et c'est aussi bien de reconnaître les personnes qui sont autour de nous. Parce que des fois, à force de vivre avec quelqu'un, on oublie l'incroyable de cette personne en fait. Voilà, ses parents, sa famille, nos animaux qui sont présents, les remercier d'être là, la personne avec qui l'on vit,
essayer de la revoir de nouveau, effectivement, et plus être pris dans ce train-train, et puis dans cette routine, et ouais, voir la chance, en fait, que l'on a d'être avec un tel ou un tel. Si c'est le cas, hein, bien sûr, les amis. Ok, donc là, pour moi, il y a une confirmation que là, on est en train d'affirmer un tempérament. Ok. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et des conseils divins. Je pense que pour beaucoup, vous êtes des personnes, petit à petit, qui allaient aller vers de l'entrepreneuriat ou aller vers quelque chose, une passion qui peut aussi devenir une source de revenus. Mais vous allez aller vers de la liberté, probablement au niveau professionnel pour beaucoup. En tout cas, il y aura plus de liberté dans la profession. Je sens qu'il y a un appel à plus de liberté de toute façon. Vous pouvez avoir vraiment plus votre libre arbitre, votre créativité, mener plus la barque. J'ai l'impression qu'il y a un appel à ça. Parce qu'en plus, ça correspond apparemment à votre tempérament. Je ne suis pas étonnée. Il peut y avoir un tempérament de feu ici. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Les anges, j'adore. Donc là, les amis, c'est vraiment, mais vas-y, affirme-toi. Et en fait, c'est pas que le côté professionnel. Entreprends dans ta vie en général. Tu es là pour créer, tu as le feu créateur en toi. Bâtis, construis maintenant. Pour moi, les amis, à partir du moment où vous allez complètement vous révéler dans votre vraie identité, c'est incroyable ce que vous allez faire. Vous allez mais gravir les échelons. Tiens, je me reconnais dans ça. Et ouais, moi aussi, je suis ça. Je suis comme cette personne, moi aussi j'ai cette facette, j'ai cet aspect de moi, j'ai ces valeurs, j'ai ce talent, j'ai ce don. Bah oui, pourquoi tu es attiré par telle personne qui est une personne qui fait telle chose, tel boulot, machin? Il y a une raison, les amis, il y a une raison, c'est que toi aussi tu as forcément le talent et que tu peux le cultiver, que tu peux le faire waouh, grandir. De toute façon, cette carte, elle veut tout dire, hein. On gravit les marches ici, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc quand tu es un peu paumé, tu ne sais pas tes talents, tu ne sais pas ce que tu peux apporter à ce monde, dans ce monde, mais trouve ces personnes qui ne te laissent pas indifférent. Et tu vas voir, creuse, cherche. Tu vas tout comprendre avec ces personnes-là. Incroyable. Relation. La relation entre Dieu et vous-même, donc si c'est pas Dieu les amis, c'est vos guides, cette énergie supérieure, l'univers, est primordiale. Bah bien évidemment. Et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Incroyable. Plus on va s'unir à l'invisible, plus on va travailler, co-créer avec l'invisible, le monde du subtil, plus dans notre vie, tout va rentrer en relation, en connexion. Même nos relations vont s'améliorer. Bah bien sûr. Parce que plus on se sent en paix, aimé, serein, plus on est serein avec les autres. Et plus on est aimant avec les autres. Plus on est compatissant avec les autres. Se sentir aimé du divin, savoir qu'on est tout le temps accompagné, soutenu, automatiquement, ça doit créer une paix en nous. Un soulagement. Et automatiquement, cette paix, on va la déployer. Et on va pouvoir tout simplement aussi entourer les autres de cette paix, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Et on va être plus compatissant, empathique, compréhensif et aimant, tout simplement. Et la douceur revient en nous et revient dans notre vie. Donc là, on est en train de te dire que tu as une relation particulière avec le monde de l'invisible et que le monde de l'invisible, si tu es reconnaissant, que tu te sens en connexion avec tous les jours, il t'amène ce que tu veux et tu vivras vraiment dans l'épanouissement et la prospérité. J'adore. Ne voir que l'amour derrière. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. On a tendance à ressasser nos erreurs, à avoir des regrets, à culpabiliser. C'est humain et en même temps, ces erreurs nous ont forgés. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est simple, plus on va vibrer l'amour, les amis, et plus on va ignorer les obstacles, les difficultés, plus dans notre vie les choses vont être faciles, fluides,
tout simplement. Et vibrer l'amour, en réalité, on peut la vibrer facilement, l'amour. Rien que quand on regarde le soleil, quand on regarde, mais pas que le soleil aussi, la pluie, on peut la remercier parce que sans elle, il n'y a pas de vie. En fait, c'est vraiment être dans l'accueil de toute la beauté qui nous entoure. L'amour est partout. L'amour est dans une fleur, l'amour est dans les gens qui nous entourent que l'on aime, l'amour est dans la nourriture, l'amour est dans un bon livre, l'amour est dans une guidance YouTube, l'amour est dans les cartes, pour moi en tout cas, l'amour est partout en fait, partout les amis, vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi d'ailleurs en commentaire, ça serait sympa que vous me mettiez quelques mots, où est l'amour? Comme ça va nous inspirer les uns et les autres. Où se trouve l'amour les amis? Pourquoi on doit être reconnaissant? On doit être reconnaissant pour les arbres qui nous accompagnent, pour le soleil, pour sa chaleur qu'il nous transmet. On peut être reconnaissant pour nos animaux. On peut être... Les amis, mettez-moi dans les commentaires les choses pour lesquelles vous êtes les plus reconnaissants. Comme ça va nous inspirer les uns et les autres. Et ça va nous aider à nous connecter à l'amour autour de nous. Plus on va vibrer l'amour, plus la vie va nous apporter de l'amour en fait. Et on sait que tout ce qui vibre amour, vibre abondance. Et là, on ne sera plus pauvre, plus jamais pauvre. On sera riche. Riche de la vie, riche d'amour et d'abondance, de prospérité. J'adore. Allez, un dernier petit mot, les amis, de votre guide spirituel. Waouh! Développe ta spiritualité et développe ta créativité. J'adore. Bon, alors là, comme ça, c'est très clair. Allez, on lit les messages. Tu es sur un chemin spirituel et je t'en félicite. Je suis pas étonnée les amis si vous êtes là. Je ne peux que t'encourager à continuer dans cette voie et à développer plus encore le chemin entrepris. Oui, ouverture de conscience et ouverture de nouvelles expériences. Ah les amis, je vais abîmer ma carte. On y est, hein, on est monté dans le bateau. Hein. Ton âme te pousse à explorer, à expérimenter les différents domaines de spiritualité et cela est vaste. Va là où tu es attiré tout simplement. Alors laisse-toi guider et trouve précisément ce qui te convient. Oui, sois curieux de toutes ces choses, mais garde toujours ton discernement pour n'adhérer qu'à ce qui te convient. Oui, même avec les guidances que vous écoutez les amis. Lis, regarde des vidéos, des conférences, suis des formations, instruis-toi et nourris-toi de spiritualité. Cela te permet de t'élever de plus en plus vers la lumière et l'abondance. Et de plus en plus vers ton toi authentique et de plus en plus aussi t'aider à nourrir ton identité, que là tu cherches à nourrir, hein. Vraiment, on l'a vu. Et puis, c'est aussi, plus tu vas entretenir cette relation, quand tu es dans la spiritualité, tu entretiens en fait ta relation avec cette énergie supérieure. Et automatiquement, plus tu la nourris, plus elle est présente et plus elle peut t'aider, parce que tu t'élèves en vibration, donc automatiquement, les anges, les guides, l'univers arrivent à nous atteindre plus facilement et à nous apporter beaucoup plus de bienfaits. Développe ta créativité, j'adore. Tu as besoin de développer tes dons artistiques. Tu as besoin de créer. Les dons artistiques, les amis, c'est beaucoup de choses. L'art, dès que tu peux mettre l'art de chanter, l'art de danser, l'art de cuisiner, l'art de jardiner, l'art de tirer les cartes, l'art, j'en sais rien moi, l'art de faire ci, l'art de jouer un instrument, l'art de créer des vêtements, l'art de coudre, enfin, tellement de choses, les amis. Dès que tu mets le mot art, sache que c'est un talent que tu as. Ce peut être par la peinture, l'écriture, la couture, le dessin, le jardinage, la cuisine, le chant, les voyages. Bien sûr, l'art de voyager. C'est un art de voyager, hein, les amis. La musique, le sport ou d'autres choses encore. Il y a tant à faire et à explorer. Trouve une passion qui remplisse ton être, qui vibre pour toi. Fais ce qui te plaît. C'est mon conseil du jour. Il peut paraître anodin, mais il ne l'est pas. Oui. Car en faisant quelque chose de créatif, tu augmentes tes vibrations et tu modifies positivement tes énergies. Tu nourris ton âme, tu progresses, tu es en train de nourrir, d'enrichir ton identité, qui en a fortement besoin aujourd'hui. Et surtout pour moi, tu peux réussir à développer quelque chose qui pourrait venir nourrir ta prospérité personnelle et t'enrichir. T'enrichir au niveau peut-être relationnel, t'enrichir au niveau financier, t'enrichir au niveau intellectuel, spirituel, bref on s'en fiche. Mais pour moi il y a vraiment effectivement un art, quelque chose que là tu dois aller nourrir. Ça va vraiment t'aider à élever tes vibrations et à atteindre ton moi authentique aussi, à le déployer et à atteindre ton tableau de vie. Les amis, ce tirage, je l'adore. J'espère qu'il aura résonné pour vous, qu'il vous aidera, que vous aurez bien compris que là,
Ce qui est très important à faire, c'est d'aller nourrir les facettes de toi, les cultiver, les trouver, les cultiver, t'en inspirer et créer cette magnifique identité, te connecter à ton moi authentique et le déployer enfin, tout simplement. Et là, vous allez voir que la vie va vous paraître beaucoup plus simple. Les galères en amour, oh, bientôt terminées. Les galères à s'aimer, bientôt terminées. Les difficultés à trouver sa voie professionnelle, bientôt terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est bientôt pou, 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 pou. Ça va s'évaporer. Allez les amis, je vous dis un grand merci pour votre présence, pour votre soutien. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vraiment les choses pour lesquelles on doit être dans la gratitude, qui sont magnifiques et qui nous entourent. Vraiment, faites preuve d'inspiration les amis. Je vous attends au tournant. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.